Première chose, je reviens de l'école. Vous excuserez la dégaine. Deuxième chose, vous excuserez aussi mes cernes. Ceci explique le titre de la vidéo. Hey, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en ce moment. Je suis pas très présente, du tout d'ailleurs même. Je me suis consacrée vraiment beaucoup à l'association qui est Life for Cats, qui est en barre d'infos si vous voulez plus d'informations à propos de cette association. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'association? On accueille des chatons ou des chats qui sont adultes. Ça dépend. Parfois, c'est des chats qui sont vraiment dans un état pitoyable, qu'on retrouve avec des tumeurs ou des abcès sur la langue. Des abcès? Ouais, des infections sur la langue, enfin, des trucs comme ça. Ou tout simplement, on trouve des chatons dans des états pitoyables aussi, coryza. Ou alors, c'est aussi des cas où on trouve un chaton abandonné, personne ne sait d'où il vient et les gens ne savent pas vers qui se tourner, donc ils se tournent vers une association. Et l'association, eh bien c'est nous, on fonctionne par famille d'accueil, donc on est plusieurs familles d'accueil. Si j'ai bien calculé, on est au moins 30 et je dirais 25 bien actifs. Et nous avons chez nous donc des places. Et nous élevons donc les chatons, on les met en quarantaine, donc dans une pièce où les autres chats de la maison ou les autres animaux ou que sais-je ne puissent entrer dans la pièce pour vraiment permettre à l'animal qui vient d'arriver de pouvoir se rétablir parce que généralement quand il fait bon après les microbes ils sortent et là je peux vous dire que parfois ça fait pas plaisir. Donc j'ai pour le moment le petit Melvin, j'ai également Dragibus qui est un adulte mais on appelle ça un chat fantôme parce qu'il est inexistant en fait, on peut pas le toucher et il adore que les chats, il aime pas les humains. Donc c'est un chat qu'on peut pas créer de lien avec lui mais il fait quand même l'ambiance dans la maison et je peux vous dire que Dragibus c'est vraiment de l'ambiance assurée, hein. Mais l'ambiance elle est dans la litière, hein. Et il y a quelques temps, 5 petits chatons ont été retrouvés dans un sac poubelle. Je n'expliquerai pas l'histoire parce que tout simplement ça me fait mal au cœur, ça me rend malade. Mais soit, c'est juste dégueulasse. Le mec a balancé 5 chatons dans... en fait je suis en train d'expliquer l'histoire, hein, mais tout va bien. Il a balancé 5 chatons dans un sac en plastique. Donc nous on a couru, on a été voir et on a constaté ce qui se passait. Et en fait les 5 chatons avaient à peine 5 jours. Je me suis retrouvée à biberonner 5 bébés chats, 5 petits mini-moys comme ça. Ils étaient comme ça quand ils sont arrivés dans la maison, ils faisaient la taille de ma main. Je vous invite à aller sur Instagram, donc me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram parce que je fais des lives au moment où je biberonne les petits. Bon, pour le moment je n'ai plus trop fait mais j'en fais pour que vous puissiez voir ce que c'est et que vous compreniez pourquoi voilà, je suis dans cet état. Il faut savoir que le biberonnage c'est toutes les 2 heures, donc c'est assez compliqué parce que le bébé chat ne peut pas avoir faim, il ne peut pas rester sans avoir mangé ces 2 heures là parce qu'il pourrait avoir des conséquences, je ne sais plus lesquelles mais il pourrait avoir des conséquences. Certes, donc j'ai dû me lever la nuit et voilà, tenir un rythme pendant presque 2 semaines. Une semaine et demie j'ai tenu, je ne sais même plus parler. Pendant une semaine et demie donc j'ai dû biberonner toutes les 2 heures. Ensuite on est passé toutes les 3 heures. Et maintenant ils boivent 6 biberons par jour. Donc on a quand même su réduire. Et ils commencent tout doucement la pâtée, mais vraiment tout doucement. Mais là j'ai vraiment vu que c'était vraiment des gourmands. Ils ont quand même les dents qui sont bien sorties, les yeux qui sont bien grands ouverts. Et ils commencent à faire tout seuls comme des grands sans que je leur explique ou quoi. Pipi dans la litière. Bon, certains font encore caca, genre ils marchent et tout. Ils se font caca dessus, c'est normal, c'est encore des petits chatons. Mais voilà, c'est très dur comme apprentissage et parfois on comprend pas, on se dit mais oui mais c'est des chatons, est-ce que je peux en avoir un à donner? Alors là je vais vous le dire, ça me fait vraiment chier.
Mais si c'était pas arrivé, si cette femelle n'avait pas eu ses bébés et qu'elle avait été stérilisée, ces bébés ne se retrouveraient pas là maintenant orphelins. Parce que oui, je suis la maman de substitution, mais je ne serai jamais leur maman. Il va avoir des séquelles. Ces chatons-là vont avoir des séquelles parce qu'ils n'ont pas de maman qui les nettoie, ils n'ont pas de maman qui leur montre comment il faut faire les choses. Parce que oui, une maman chat, ça montre au bébé comment aller dans la litière, au bébé comment il faut manger, apprendre des vitamines via son lait. Parce que oui, le lait que nous on donne, c'est du lait maternisé pour chatons, mais c'est pas la même chose que le vrai lait d'une mère qui a vraiment des bonnes vitamines pour le chaton. Enfin voilà, stérilisez vos animaux. En tout cas, moi, Calvin, il a plus de coucounette, c'est clair. Dans l'association aussi, on stérilise, c'est obligatoire. Il y a trop de chatons abandonnés, trop de chats abandonnés que pour faire déporter. Après, c'est un débat, chacun son avis. Moi, j'estime que, bon, voilà, il n'y a pas besoin j'ai pas besoin de faire une portée de Calvin, voulant un chaton de Calvin, parce qu'il y en a tellement à sauver, il y en a tellement qui pleurent dehors pour avoir une famille, que je vais pas faire l'égoïste, je préfère offrir une place à un malheureux que de prendre un chat qui a un bel steak d'où il doit avoir sa génération. Il s'en fout du moment qu'il vit, qu'il mange ses souris, tout va bien. Maintenant, je vais pas vous montrer dans cette vidéo le biberonnage parce que c'est vraiment trop compliqué, ça me demande beaucoup d'attention et vraiment filmer tout ça, c'est risqué que la caméra tombe sur les petits chats, les blesse et tout ça, c'est vraiment trop de problèmes. Mais avec mon GSM c'est quand même plus facile, donc je fais des lives et vraiment ça ne me dérange, enfin ça me dérange pas de vous montrer quand vous me demandez une photo, loin de là, ça ne me dérange pas non plus. Donc voilà, vraiment j'insiste, si vous voulez voir le biberonnage ou que vous avez des questions à poser par rapport à ça, n'hésitez pas. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur l'association donc qui se trouve sur Facebook, donc qui est Life for Cats, je répète. Peut-être pour nous aider, si aussi vous voulez faire une adoption en Belgique, voilà, si vous voulez rendre un petit malheureux heureux, ben vous pouvez passer par l'association. C'est certes moins cher que de passer par un chaton gratuit, non seulement parce que chez nous il y a un suivi, on suit le chat, on sait où va aller le chat, etc. Et non seulement parce que vous payerez moins cher niveau veto, vous ne payez déjà pas les frais de vétérinaire donc à la visite, parce que vous ne payez que les 2 vaccins, la stérilisation, le puçage et les déparasitages. Le déparasitage, donc les puces, le vermifuge et tout ça. Tout est fait pour la maudite somme de 175 € au lieu de 300, voire parfois 400, mais ça c'est très rare, mais surtout 300, je pense que c'est le maximum. Moi pour Calvin je suis à 300 voire 400 pour les médicaments et tout ça, tandis que dans l'association, votre chat il arrive, il est soigné, il est propre, vous connaissez son caractère parce que il a vécu en famille et il ne vous coûte que 175 € et vous faites un petit heureux. Donc voilà. Je préfère vraiment que vous me disiez, moi j'ai pris mon chat dans une association, que vous me disiez j'ai été sur Facebook et j'ai pris un chat que quelqu'un donnait. Pour le biberonnage, je vais un petit peu vous expliquer les étapes vite fait. Donc, il vous faut du lait maternisé. Pour biberonner un chaton, il faut le mettre sur le ventre et non sur le dos. C'est pas comme un enfant qu'on prend comme ça, c'est vraiment comme un chaton. Le chaton il se met couché sur la maman pour boire et la maman se met sur le dos, enfin sur le flanc en tout cas pour pouvoir leur donner à boire. Et donc nous aussi on doit faire également la même chose, donc se mettre comme ça pour leur donner le biberon. Apporter le plus de chaleur possible, donc moi il y a un radiateur qui va continuellement, qui envoie de la chaleur au chat. Et passer un petit gant de toilette aussi pour les nettoyer parce que la maman elle les lèche d'office, donc voilà, il faut un petit peu les nettoyer. Et ce qui est le plus dégoûtant et parfois le plus dur à faire et qui des fois me donne la nausée quand il faut faire ça à 4 h du matin, je vous promets c'est horrible, c'est prendre un coton humidifié à de l'eau tiède et stimuler le kiki ou la kikine et le petit anus et stimuler le tout pour que le pipi sorte et le caca également, parce qu'en fait la maman elle stimule ses bébés pour que ses petits fassent caca et pipi et elle mange le pipi et le caca, enfin les nettoie en tout cas. Et donc on est obligé de faire ça, sinon les petits ne font pas caca ni pipi et ils peuvent en mourir. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot mais c'est... comment vous expliquer?
ils me le rendent vraiment. Je vais avoir très dur de m'en séparer et par rapport aux adoptions ça va être très difficile parce que c'est devenu mes bébés en fait. C'est vraiment... Je suis émue en parlant de ça, c'est tellement bête mais je trouve ça tellement triste ces gens qui... Comment le monsieur a pu abandonner ce... Enfin soit vraiment ça me rend malade. Je vais pas parler plus sinon je vais pleurer. Voilà. Et bien je vais terminer cette vidéo comme ça. J'espère que ça vous a fait plaisir et que voilà, je réponds à certaines de vos questions. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.